Salutations révolutionnaires. Nenkuvidela Ban et Tago Mebeina. Le Togo est endeuillé depuis le 20 juillet 2024. Pour ceux qui sont au courant, une attaque terroriste d'une violence inouïe a coûté la vie à plusieurs militaires togolais et déportés disparus. Sans oublier les civils qui travaillaient dans ce camp, selon nos informations, nos sources, qui aussi ont péri dans l'attaque parce qu'il y avait des travaux. Et donc, sur apparemment les 12 personnes civiles travaillant dans le camp, 4 sont tués et 3 autres sont blessés. Jusqu'à présent, le gouvernement refuse de rendre le corps aux familles des victimes. Cela a provoqué l'émotion à travers le pays. Même les populations d'habitude qui sont hostiles à l'égard des militaires à cause de l'histoire qui existe dans ce pays, n'ont pas hésité à prendre la parole pour soutenir les militaires et adresser leurs condoléances. Parce que oui, qu'on soit d'accord ou pas avec leur méthode envers les populations, mais ici, ce sont des héros, des martyrs qui sont tombés en défendant la patrie. Donc, les Togolais savent faire la différence. Mais si vous observez, depuis le 20, le jour de l'attaque jusqu'à présent, comme d'habitude, celui qui dirige le pays, qui est censé être le chef des armées, le cannibale dictateur, le vagabond, l'incompétent Faure Gnassingbé, n'a toujours pas pris la parole. La télévision nationale n'a toujours pas publié un communiqué. Jusqu'à présent, c'est silence total. Parce que ces personnes qui dirigent le pays ont un mépris total pour la vie des soldats togolais. Puisque ce ne sont pas leurs enfants qui meurent au nord du pays. Ce ne sont pas leurs cousins, leurs oncles, mais les enfants des autres. Ils envoient des pauvres gamins où l'âge de la majorité chez ces militaires qui meurent au nord, c'est 25 ans. Mais jusqu'à présent, le dirigeant, les autorités du Togo sont silencieuses. C'est une insulte à la mémoire de ces héros tombés au combat. C'est du mépris, de l'ignominie que nous devons tous condamner et que nous condamnons. Puisqu'ils ne sont pas capables de sécuriser notre pays, puisqu'ils ne sont pas capables de protéger, de défendre la vie des soldats, en leur donnant le moyen de protéger le pays, nous les invitons. Laissez votre place à d'autres personnes, à des gens compétents, à des personnes compétentes, capables de solutionner le problème et de maîtriser tout de suite ce problème sécuritaire qui est le terrorisme qui touche le Togo. Il ne faut pas tarder, laisser gangréner ce fléau, parce que sinon, le Togo deviendra comme les pays de l'AES avant l'arrivée des révolutionnaires à la tête du Mali, du Burkina et du Niger. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est maintenant que le peuple togolais doit exiger à ce que le gouvernement togolais, ceux qui les dirigent, prennent leurs responsabilités. Si ces personnes ne sont pas capables de le faire, alors nous les invitons à démissionner. Démissionner et laisser la place. Parce que trop, c'est trop. 60 ans de malgouvernance, 60 ans de corruption, 60 ans de torture, de violence, d'emprisonnement, d'assassinat. Le peuple togolais en a marre. Le peuple togolais n'en veut plus et n'en peut plus de cette politique. Aujourd'hui au Togo, les jeunes n'ont pas de travail. La misère est devenue gage dans le pays. Seule une minorité pille le pays. La minorité mafieuse, dirigée par Faure Gnassingbé et ses proches. Si vous ne faites pas partie du régime RPT Unir,
vous n'allez pas réussir. Si vous êtes une femme, si vous n'écartez pas vos cuisses pour les barons de ce régime, vous n'avez aucune chance. Si vous n'êtes pas fils d'eux, fille d'eux, vous ne pouvez pas réussir. Pourtant, le Togo appartient aux Togolais. Le Togo n'appartient pas à Faure Gnassingbé et à ses proches. Le Togo appartient à tous les Togolais. Nous le disons, que face à l'injustice, face à cette malgouvernance, la désobéissance civile doit être prônée au Togo, en attendant que les militaires patriotes, parce que oui, il y en a dans l'armée, prennent leurs responsabilités pour dégager ce mafieux, ce cannibale, ce voyou, ce brigand, ce voleur à la tête du Togo. Il faut montrer au gouvernement togolais que le peuple togolais n'a plus peur. Qu'est-ce qu'ils feront qu'ils ne vous ont pas déjà fait? La prison, c'est fait. La mort, c'est fait. Torture, c'est fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire si vous prenez la parole, si vous vous rebellez, qu'ils ne vous feront pas? Donc, à un moment, cette lutte, c'est pour notre pays, c'est pour nos enfants, parce que nos enfants nous regardent. Un Togo nouveau est possible. Un Togo nouveau est possible. Mais pour réaliser cela, c'est ensemble que nous devons le faire. Que ce soit au pays ou dans la diaspora. Nous devons nous lever pour combattre farouchement ce régime qui n'arrange pas les intérêts du peuple souverain du Togo. Et pour ceux qui viennent dire, oui, il ne faut pas dénoncer le régime, il ne faut pas demander la démission de ce régime parce que ce régime soutient l'AES. Je réponds à ces personnes en leur disant, nous avons soutenu l'AES, nous avons été au cœur du combat de libération au Mali, au Burkina, au Niger. Mais nous n'allons pas sacrifier l'intérêt du peuple souverain du Togo pour l'intérêt de l'AES. Peu importe que Faure Gnassingbé quitte ou pas, le port de Lomé n'appartient pas à Faure Gnassingbé, mais au peuple togolais. Alors nous disons, ne sacrifiez pas la vie des Togolais pour l'intérêt de l'AES. Pensons collectif et non individuel, parce que le peuple togolais vous soutient et continuera de vous soutenir. La révolution est en marche, armons-nous idéologiquement. Merci beaucoup.